Chômeuses, chômeurs, précaires, pauvres, miséreux, on ne sait où la liste s'arrête. Le Mouvement national des chômeurs et précaires vous souhaite une excellente année 2023. L'année a évidemment déjà bien commencé et on croule sous les mauvaises nouvelles. Réforme de l'assurance chômage, mouvement contre cette pseudo-réforme des retraites. Bref, on ne manque pas de quoi s'occuper. Et au vu de l'année 2022 qui vient de se terminer, on sait que malheureusement, c'est déjà très mal parti. Alors déjà, pour rappel, voilà un petit compte-rendu des joyeusetés auxquelles on a eu droit l'année dernière en 2022. Le renforcement des contrôles qui aboutissent à des radiations massives. Pôle emploi peut dorénavant avoir accès à vos assurances vie. Un rapport édifiant sur le non-recours de l'assurance chômage. Une revalorisation des ARE par l'État à peine égale à la moitié de l'inflation. Une précarité étudiante grandissante avec des jeunes qui n'arrivent pas à se loger et pas à manger correctement. Le gouvernement veut renforcer le conditionnement du RSA avec des heures de travail ou des heures d'activité obligatoires. Le président a appelé à la sobriété énergétique, concept que de nombreux Françaises et Français pratiquaient déjà. On pense notamment aux 10 à 11 millions de Français vivant en dessous du seuil de pauvreté. Ajoutez à ça une grosse pression ajoutée sur le dos des chômeurs des métiers en tension pour accepter n'importe quel contrat. C'est ce qui a été appelé l'activation des viviers de chômeurs. Alors on appréciera la novlangue pour parler de la vie des gens, en fait, de vraies personnes. Avec tout ça, on est sacrément enthousiaste pour cette nouvelle année. Depuis des années déjà, on essuie le mépris d'une partie du grand public et du gouvernement. On doit batailler pour récupérer son dû dans des conditions toujours plus mauvaises. On doit lutter contre une précarité générale grandissante. Cette nouvelle année, le gouvernement ne cache même plus son ambition de nous faire marcher à quatre pattes pour éponger une inflation dont nous ne sommes pas responsables. Déjà, le mois de janvier nous a réservé son lot de surprises. On ne remerciera jamais assez le gouvernement pour son beau cadeau aux Français, un chèque de 100 euros pour payer le carburant. Un cadeau pour tous les Français? Mais bien sûr que non. Ceux qui bossent, pas ces feignants de chômeurs. La semaine dernière, la DARES sortait ses chiffres trimestriels du chômage. On a donc une baisse des chômeurs en catégorie A, mais une augmentation des chômeurs dans les catégories B et C. Ce que le gouvernement se gardera de dire, c'est que les chômeurs font face ces derniers mois à une augmentation massive des contrôles et surtout une augmentation massive des radiations. Le mot d'ordre, il est simple, on va faire baisser les chiffres coûte que coûte en dégageant le plus de demandeurs d'emploi possible du système d'allocation chômage. Macron veut des beaux chiffres, donc allez hop, ça dégage. Aussi, tout comme la semaine dernière, on était hier dans la rue pour défendre notre système de retraite face à l'odieuse réforme du gouvernement pour décaler l'âge de départ à 64 ans, synonyme de mort en fait pour beaucoup de personnes qui n'en voyaient déjà pas le bout avec la retraite à 62 ans. Mais s'il y a bien un ennemi qui promet de nous bombarder sévèrement cette année, en plus du reste, c'est France Travail. Vous ne savez pas ce que c'est, vous? Nous non plus. Enfin, si, un petit peu, puisque cette nouvelle superstructure se construit sans les syndicats ni les organisations de chômeurs. Le but, selon notre très cher ministre du Travail Olivier Dussopt, atteindre le plein emploi, une mutation de Pôle emploi pour, comme toujours, simplifier les démarches des usagers à base de logiciels communs, de déclinaisons régionales et de corner France Travail. Bref, le monde du rêve. En gros, toujours plus de dématérialisation, de protocoles, d'espace en ligne, de cases à cocher, de justificatifs à fournir, moins de rapports humains, moins d'accompagnement, encore des contrats d'engagement à signer. Est-ce que ce ne serait pas du flicage assumé et organisé? Retenez bien votre identifiant, car votre nom n'aura plus du tout d'importance. Le 1er février marque la date d'entrée en vigueur de la réforme de l'assurance chômage. Et c'est bien la vraie raison pour laquelle nous vous présentons nos vœux aujourd'hui. Les chômeurs seront couverts moins longtemps, un quart de la durée d'indemnisation en moins par rapport à la période d'avant, mais devront travailler plus longtemps pour ouvrir leur droit au chômage, à savoir 6 mois au lieu de 4 sous l'ancien système. Aujourd'hui, le gouvernement ne s'en cache même plus. Les chômeurs, c'est de leur faute et on va les remettre au travail. Ils prendront ce que l'on proposera s'ils ne veulent pas se faire radier. Le pire, c'est que les chômeurs et précaires eux-mêmes semblent s'être résignés et avoir accepté cette stigmatisation. Au MNCP, ça fait plus de 30 ans qu'on se bat contre la stigmatisation dont sont victimes les chômeurs et les précaires. Et cette stigmatisation, elle n'arrête pas de se renforcer. Alors, une fois encore en 2023, ça commence à bien faire. Une des valeurs fondamentales au MNCP, c'est l'accueil inconditionnel des personnes, afin que personne, justement, ne se retrouve seul face à ses problèmes.
Ensemble, préparons notre défense face à la casse de nos droits. Car nous avons des droits, nous devons les défendre pour demain en gagner de nouveaux. Chômeurs précaires, unissez-vous, rejoignez-nous. Et sur ce, sincèrement et du plus profond de toutes nos associations et de tous nos militants, bonne année et surtout, bon courage.